Salut, je reviens aujourd'hui pour vous faire le bilan des 3 mois. Donc ça fait 3 mois et 2 semaines que je suis au Japon. J'ai pas pu vous le faire avant parce que j'étais très malade. Regardez ma vidéo antérieure, celle du vlog blabla. Je vous explique un peu tout ce qui s'est passé. Donc on est le 16 octobre, je suis arrivée ici le 5 juillet. Donc ça fait 3 mois et 11 jours. Tout va bien, je suis encore vivante. Donc aujourd'hui je vous raconte qu'est-ce qui s'est passé dans ce 3e mois, tout ce que j'ai fait, le travail, les études, la vie sociale, etc. Tout ce qui s'est passé au Japon pour moi. On commence sans plus attendre. On va quand même goûter ensemble cette petite boisson un peu curieuse. Donc c'est du thé au lait saveur pumpkin, donc potiron. On va goûter ça ensemble, on va voir ce que ça donne. J'ai acheté ça ce matin. Ça m'avait l'air intéressant. C'est Halloween, soyons fous. Goûtons ça. C'est pas super, hein? Ouais, c'est pas GG. Ça n'a pas du tout goût au thé. Ça a une forte odeur au potiron. De potiron, pardon. Mais ça sent pas vraiment le thé. Bon, c'est pas dégueulasse. Pas dégueulasse, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai tous les jours. Bon, ensuite, qu'est-ce que on va commencer par. Donc, on va commencer par le travail. Le travail se passe toujours aussi bien. Je travaille toujours à l'école d'anglais. C'est un travail que je veux continuer sur du long terme parce que c'est quelque chose qui va me faire évoluer. Enfin, je veux évoluer dans cette école-là en fait. Et je veux vraiment apprendre dans cette école-là, me former bien dans cette école-là au Japon pour pouvoir après commencer à chercher autre chose d'un peu plus, peut-être mieux payé et sérieux, je ne sais pas. Donc pour ceux qui ne me suivent pas, j'enseigne l'anglais dans une école pour enfants. J'enseigne les plus petits ont 2 ans, les plus grands ont 8 ans, donc de 2 à 8 ans. J'ai plusieurs classes, donc pour l'instant je ne travaille qu'en mi-temps. Mais il se peut que début d'année prochaine on commence à me donner un peu plus d'heures. J'ai un entretien d'embauche lundi prochain dans une école française à Osaka, donc je suis super contente. Eux ils cherchent un prof à mi-temps aussi, donc si à la limite je peux combiner les 2 mi-temps, ce serait vraiment génial. Moi dans l'immédiat je suis bien dans cette école d'anglais là, mais c'est vrai que mon objectif final c'est quand même d'enseigner le français. C'est pour ça que, enfin c'est quand même les études que j'ai faites, donc je veux quand même m'en profiter, et puis c'est ma langue maternelle, donc c'est quelque chose de plus logique pour moi et dans lequel je prends beaucoup plus de plaisir que d'enseigner l'anglais, ça c'est sûr. J'aime enseigner l'anglais, mais c'est pas le travail de mes rêves. Moi, enseigner le français, c'est ce qui me plaît le plus. Oula, qu'est-ce qui se passe? Le thé est vivant, il bouge tout seul. Donc c'est vrai que je veux me consacrer vraiment à l'enseignement du français dès que possible. Je voulais vous raconter des petites anecdotes en fait dans la classe. Donc en fait j'ai 2 fois par semaine j'ai un preschool. Donc un preschool c'est quoi? C'est des petits de 3 ans, 3-4 ans généralement. Et en fait ils viennent avec moi, ils sont pendant 5 heures avec moi de 10 à 15. Et en fait pendant 5 heures on a beaucoup de choses à faire. J'ai des choses à suivre, j'ai des choses à faire aux gosses, on joue, on fait beaucoup de leçons avec leur cahier, enfin on fait beaucoup de choses en 5 heures. Et donc en fait c'est vrai que c'est assez cool parce que j'ai 5 heures pour vraiment être avec eux, pour vraiment les connaître. Et on arrive beaucoup plus à connaître les gosses de cette manière-là, parce que j'ai des classes par exemple que de 1 heure par semaine. Et c'est vrai que j'ai pas le même lien avec eux, vous voyez. Et donc en fait dans cette classe-là, il y a 3 petits qui vraiment que j'adore, donc je vais vous dire les prénoms. Une c'est Chihiro, un petit c'est Kaishu, donc c'est un garçon, et une autre petite fille s'appelle Saho, elle s'appelle Saho. Donc il faut savoir que Saho et Kaishu sont un couple, ils ont 3 ans, mais c'est un couple, voilà. Donc ils disent ouvertement à tout le monde qu'ils sont boyfriend and girlfriend. Ils disent ouvertement à tout le monde qu'ils s'aiment. Ils se font des câlins pendant la classe, donc c'est très drôle. Moi j'aimerais tellement mettre une caméra et vous montrer ça, mais bon je ne peux pas. Donc c'est très drôle. Et un jour en fait Chihiro vient me voir et me dit qu'elle aime Kaishu. Donc j'étais là, je lui ai dit que c'était une très mauvaise idée parce que il était déjà pris. Et en plus il était déjà pris par Saho qui est sa copine. Donc on était un peu mal barrés. Donc voilà, elle m'a dit qu'elle l'aimait. Elle a 4 ans. Donc je lui ai dit qu'il fallait qu'elle se cherche notre petit quoi. C'était ça la vie. Et elle m'a dit oui mais il est mignon quand même. J'ai dit oui il est mignon, il est très intelligent, c'est un des plus intelligents de l'école franchement. Mais il est déjà pris par Saho quoi, voilà.
Et donc Chihiro, c'est, pour vous caricaturer un peu la chose, c'est la victime du groupe. Donc elle dit toujours qu'elle a mal quelque part, elle dit toujours qu'elle a sommeil, donc elle veut toujours un câlin, etc. Moi ça me dérange pas, je suis très câline avec les enfants, donc c'est quelque chose que j'apprécie aussi, mais bon, elle est un peu chiante sur les bords. Et en fait, bon, à chaque fin de classe, on donne des stickers, donc là, pour l'instant, on donne des stickers d'Halloween. Et en fait, je lui fais beaucoup de chantage à elle parce que si on fait pas de chantage, ça marche pas. Et donc, dès qu'elle commence un peu à s'endormir ou dès qu'elle commence un peu à faire la flemmarde, je lui dis Chihiro, no sticker today. Et donc là, elle s'emballe, elle commence à s'emballer et elle dit Chihiro, Chihiro, Chihiro sticker, si, yes, yes, yes. Comme ça. Elle est complètement folle. Et en fait, elle a trop peur que je lui donne pas de sticker, quoi. Donc c'est vrai qu'elle est très très drôle, cette gamine-là. Ensuite, il y a une autre... Il y a deux autres anecdotes avec elle parce qu'elle est vraiment trop drôle. En fait, chaque fois qu'ils finissent un petit travail qu'ils ont à faire, ils disent tous finish, finish. Donc ça, ils ont appris. Et en fait, elle, au lieu de dire finish, elle dit penis. Donc voilà. Donc au lieu de dire finish, elle dit pénis. Voilà. Donc c'est assez drôle parce que la première fois qu'elle m'a dit pénis, je l'ai regardée et j'ai explosé de rire. Donc je crois qu'elle n'a pas trop compris, mais bon, voilà. Et donc je la corrige tout le temps pour lui dire non, non. Finish. Donc maintenant c'est vrai qu'elle apprend petit à petit. Une autre anecdote, un jour, je sais plus, on était dans le parc parce qu'on sort une demi-heure au parc après manger. Et en fait, je sais plus ce qui s'est passé, je lui ai dit non à quelque chose ou un truc comme ça, toujours à Chihiro. Et bon, elle s'est énervée et elle m'a dit don't you like Charlene? Charlene c'est moi. Je m'appelle Charlène mais il m'appelle Charline. Charline. Et donc du coup, c'est vrai que moi je lui demande tout le temps, en fait aux enfants, on leur demande tout le temps what do you like, what don't you like. Et en fait elle a pensé que don't you like, blablabla, ça voulait dire je n'aime pas, blablabla. Alors que c'est la question, généralement. Et donc elle m'a dit don't you like Charline? Et j'étais là, ouais ben je m'en fous quoi, enfin tu vois. Et bon, moi j'ai rigolé aussi et je lui ai dit ah c'est pas très, tu sais c'est pas gentil de dire ça à ta professeure et tout. Et elle a commencé à faire sorry, sorry, sorry. Et elle m'a pris dans les bras, trop mignonne, enfin voilà. La dernière fois aussi, je crois que c'était hier, je commençais à lire des livres d'Halloween parce que bon, les 10 dernières minutes, de 14h50 à 15h, c'est le moment de lire des livres. Donc je lisais une histoire de Halloween et je leur demandais à tous en fait en anglais en quoi tu vas te déguiser pour Halloween. Et donc elle me dit je vais me déguiser en bitch. Et donc moi j'étais là, j'ai rigolé et je lui dis en bitch et elle dit oui oui et elle me montre et en fait elle voulait dire witch, sorcière. Et donc j'étais là, bon voilà, j'ai explosé. Donc entre pénis et bitch, voilà, Chihiro, elle est précoce la gosse, voilà. Sinon, tout va bien, je suis très contente dans ce travail-là, je m'épanouis beaucoup. C'est difficile, mais ça requiert beaucoup d'énergie, mais je m'épanouis énormément. Ce mois-ci, on est allé dans un marché aux puces, donc c'était très sympa. Je me demandais si c'était vraiment différent au marché aux puces occidental, donc c'est pareil que les marchés aux puces français, exactement pareil. Vous pouvez demander un peu moins cher, etc. C'est exactement pareil. Moi, j'ai rien acheté, mais mes copines ont acheté beaucoup de choses qui étaient pas mal. Donc en fait ma copine m'a dit que c'est tous les mois et c'est vraiment un truc gigantesque, on est resté pendant des heures et des heures. Donc je sais pas si j'irai ce mois-ci mais bon pourquoi pas. Ce qui m'a frappé c'est qu'il faut payer pour entrer en fait. Donc c'est dans un parc en fait mais l'entrée n'est pas gratuite. Donc c'était pas cher, hein, c'était à hauteur de 2 € mais il faut quand même payer. Donc, mais bon c'était très sympa, j'ai passé un très très bon moment. Ensuite je voulais parler de yoga, donc j'ai repris le yoga. Moi je suis une grande fan de yoga, j'en ai fait pendant beaucoup de temps. Et en fait ici le yoga je pense que c'est quand même assez nouveau donc c'est très cher, ça reste très très cher. Vous pouvez facile payer dans une école de yoga 80 € par mois. Moi c'est clair que je vais pas payer ça. Donc ce que j'ai fait c'est que je me suis acheté un tapis, vous pouvez le voir là. Ici, tapis rose de yoga. Et en fait je suis une chaîne sur YouTube qui s'appelle Yoga with Adrienne. Et en fait c'est une fille qui fait des vidéos de yoga, elle est prof et elle est vraiment parfaite cette fille là. Donc je vais vous laisser dans la barre d'infos si vous voulez le lien de sa chaîne si vous voulez commencer ou voir ce que ça donne. En fait ce qu'elle a fait c'est qu'elle a aussi établi un challenge de 30 jours. Donc vous avez 30 jours pour suivre le challenge. Donc chaque jour il y a une vidéo environ de 20 à 30 minutes. Donc c'est pas vraiment difficile. Donc moi je suis en plein challenge, ça je fais ça tous les jours. Et je retrouve vraiment une souplesse comme avant. Surtout au niveau de mon dos parce que moi j'ai le dos assez souple généralement. Et ça faisait... Depuis que je suis arrivée ici, un peu avant, que j'avais laissé tomber aussi,
où je me sentais complètement comme un balai quoi. Et là je commence à retrouver ma souplesse, je commence à me sentir un peu plus en paix avec moi-même parce que je médite aussi avec ces vidéos là et après ces vidéos là. Je suis aussi inscrite à une page web en fait qui s'appelle, mais bon c'est espagnol donc je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, je vous dis quand même, ça s'appelle aomam.tv et là bon il faut payer tous les mois mais en fait vous avez des vidéos illimitées de méditation et de yoga. Et là c'est des vidéos qui durent jusqu'à 1 heure donc c'est super, c'est vraiment du très très bon matos. Et là je suis très contente, je me sens très bien, je me sens un peu mieux avec moi-même depuis que j'ai repris le yoga. Moi c'est vrai que le yoga ça m'aide à vraiment me connecter avec mon corps et à me connaître davantage. Pour faire une liaison, j'ai passé une semaine un peu mauvaise à Osaka, faut le dire, je suis complètement sincère avec vous. J'ai eu une semaine de grosse nostalgie et de grosse... ouais, où je me sentais vraiment loin, je me suis dit... ben, ça fait 3 mois que t'es là, t'es plus en vacances ma chérie, t'as jamais été en vacances mais t'es pas en vacances quoi, faut là réalise que tu vis ici, que ta vie est ici. Et c'est vrai que j'ai eu un petit moment de down, de me dire c'est vrai que ouais je suis loin quoi, je m'étais pas rendu compte et je suis loin de chez moi quoi, ça c'est vrai. Et j'ai eu un Skype avec ma meilleure pote qui est en Australie cette année, aussi en working holiday, et elle m'a aussi dit la même chose. Elle a eu aussi une chute d'avoir ouvert les yeux, de dire ouais ben je suis pas là en vacances, je vis ici, ma famille est à plus de 10 000 bornes et c'est vrai que je suis loin. Donc c'est vrai que des fois quand on se rend compte de ce truc là, je pense que c'est aussi une manière de bien commencer à s'intégrer, mais c'est une manière aussi d'ouvrir les yeux, de se dire assume les conséquences quoi. Ensuite point météo il fait super beau, franchement c'est hallucinant quoi, l'été dure très longtemps ici quoi, de mai jusqu'à je crois jusqu'en novembre, parce que franchement il fait une chaleur, il fait pas aussi chaud que cet été parce qu'il n'y a pas d'humidité, mais il fait beau quoi, il fait super beau. Regardez comment je suis habillée, on est le 16 octobre. Le matin vous avez un tout petit peu besoin d'une toute petite veste, mais pas tous les matins. Le soir oui, mais en journée c'est parfait quoi, c'est vraiment parfait. Toute cette semaine et la semaine prochaine il prévoit du 25-26, donc c'est vraiment parfait. Et ça aide aussi à être de bonne humeur parce que le soleil est complètement bleu, il n'y a pas un nuage. Donc c'est vrai que ça met de bonne humeur, ça fait sortir aussi, pas rester chez soi à déprimer, etc. Ensuite ce mois-ci nous sommes partis à Okinawa. Donc Okinawa c'est une île du Japon très très au sud qui est entre le Japon et Taïwan. Donc c'est une île paradisiaque, c'est un peu le Hawaï japonais. Regardez un petit peu sur Google, vous allez voir les photos, c'est vraiment bleu turquoise, eau transparente, sable fin, chaleur insupportable, voilà. Donc ça a été super, ça a été un voyage de 3 jours, on est parti à 15 avec plein d'amis de mon copain, c'était vraiment super, on a loué une maison et on s'est vraiment éclaté. Je me suis baignée dans des eaux paradisiaques, j'avais jamais vu des trucs comme ça et c'était très cool, un super petit voyage. Je vais vous dire aussi que ce mois-ci j'ai été beaucoup malade, ça n'arrête pas. Je compte vous faire une vidéo sur ça, sur être malade au Japon, donc comment faire, aller chez le médecin, les soins, le remboursement des soins, les médecins, les médicaments, etc. Je compte vous faire une vidéo un peu sur ça, un peu détail. Donc j'ai été malade pendant une semaine, 10 jours, mais vraiment malade. Regardez ma vidéo antérieure sur celle où je parle un peu blabla, vlog blabla, je vous parle un peu de ce qui m'est arrivé. Ça c'est sûr, ça fait 3 mois que je suis là, je suis tombée malade tous les mois et c'est pas des simples rhumes, c'est vraiment des trucs carabinés. Donc beaucoup d'étrangers me disent que c'est normal qu'en arrivant ici, il nous faut une période d'adaptation, qu'on est souvent un petit peu malade et on est souvent un petit peu faible et fébrile. Je sais pas combien de temps ça va durer. Voilà, je me sens mieux aujourd'hui, j'ai encore un autre rendez-vous chez le médecin demain, chez l'ORL, parce qu'il doit me donner les résultats des tests qu'on a fait mardi. On verra comment ça se passe. Les médicaments ne fonctionnent pas sur moi parce qu'ils sont trop faibles, la dose est beaucoup trop faible. Ils te donnent 36 000 médicaments ici, enfin bon, c'est un peu fatigant. En tout cas je ne vous en dis pas plus, je vais vous faire une vidéo complètement à ce sujet là parce que je veux vraiment vous en parler. Ensuite ce qui est le plus intéressant je pense c'est la langue, donc comment est-ce que je m'améliore au jour le jour. Le japonais voilà c'est compliqué c'est vraiment compliqué. Je sais que si je parlais japonais je me sentirais carrément mieux ici, je me sentirais carrément chez moi. Le japonais, quand tu le parles pas, ça fait vraiment barrière quoi.
Je sens vraiment une barrière, je peux pas vraiment parler avec les gens, je peux parler des choses vraiment très basiques et c'est vrai que ça fait barrière et c'est chiant quoi, c'est vraiment chiant. Donc certes j'étudie pas beaucoup, ça je vais pas vous cacher, je suis pas vraiment toute la journée en train d'étudier 5 heures par jour, j'étudie pas énormément, je devrais étudier carrément plus d'ailleurs après cette vidéo, je me suis promis que j'allais étudier. Et puis bon, je sais que moi je suis très sérieuse, donc si je me mets à étudier, je sais que j'y arriverai. Le truc c'est que de s'y mettre, c'est un peu compliqué, toute seule c'est un peu compliqué, voilà. C'est pas la joie tout le temps, mais bon, je garde la foi, ça fait 3 mois que je suis là, j'ai quand même fait beaucoup d'efforts, je peux quand même raconter ce que j'ai fait pendant une journée, comprendre des situations basiques pendant la journée. Voilà, la télé, bon non je comprends rien, mais voilà, il y a quand même des trucs que je comprends et je suis quand même assez contente de ça. Ensuite je me suis fait une nouvelle copine, donc elle s'appelle Sandra, elle est espagnole, elle est aussi ici avec son copain qui est japonais. Donc en fait on s'est rencontrés plusieurs fois et ça a vraiment été une fille avec qui j'ai une connexion directe. Je suis très très contente d'avoir trouvé une fille comme ça qui parle la langue que je parle. Parce que Ayumi, mon autre copine, bon, elle est japonaise, mais elle parle français, anglais et japonais, mais bon, elle n'est pas occidentale, donc elle n'a pas les mêmes problèmes que moi je peux avoir au quotidien. Sandra, elle a les mêmes problèmes que moi, donc ça c'est génial. Et en plus, vu qu'elle a un copain japonais, on aime trop comparer les trucs, donc ça c'est génial. Je la vois dimanche, on va passer la journée ensemble et on va faire quelques soirées aussi la semaine prochaine. Je suis super contente de l'avoir rencontrée et petit à petit je vois que je fais mon petit bout de chemin, je rencontre des gens, je suis très contente franchement, je suis très contente. Après en résumé, je peux vous dire que je suis heureuse, je suis très contente, j'ai eu des bas, j'ai eu des hauts. Voilà, c'est comme si j'étais aussi chez moi, je me dis qu'on n'est pas toujours parfait, il y a toujours des moments où on sent qu'il nous manque quelque chose. Et c'est vrai qu'en ne parlant pas la langue, ça complique la chose parce que c'est vraiment une barrière. Voilà, il faut que j'ai de la patience, je sais que j'ai besoin de patience, je sais que j'ai besoin de temps pour m'adapter encore plus parce que 3 mois c'est pas grand chose et le Japon c'est tellement dépaysant qu'il nous faut du temps. Et voilà, que vous dire d'autre, je pense que c'est tout. Le mois prochain, j'aurai d'autres choses à vous raconter. J'ai une visite de 2 amis qui viennent à la fin du mois, donc je vous dirai ça dans la vidéo des 4 mois. Plus d'autres petits trucs parce qu'on a aussi un mariage dans pas longtemps, donc je vous raconterai aussi le mariage. Je vous embrasse très fort, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, n'hésitez pas aussi à me joindre dans mon groupe Facebook que j'ai créé il n'y a pas longtemps, comme ça vous pouvez suivre toutes les actualités et toutes les nouveautés de cette chaîne, et puis je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!